Alors Nathan, aujourd'hui j'avais une question par rapport à un verset. Donc dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'à la résurrection des morts, on ne prendra ni de mari ni de femme, mais on sera comme des anges. Ouais. Et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question par rapport à ce verset, mais c'est étrange de se dire que sur Terre, on construit des relations, développe des choses, des liens forts avec des gens, et de se dire qu'au ciel, en fait, on n'aura potentiellement pas les mêmes liens. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de relations, qu'on se connaîtra plus? Ou est-ce que c'est juste différent? Enfin, je sais pas. C'est une bonne question. En fait, ça fait partie de ces questions qu'on pourrait parfois tenter de dire qu'elles sont inutiles parce qu'on se dit on aura bien le temps de voir. Mais en même temps, c'est important parce que justement, on tisse des relations qui sont fortes sur la Terre avec notre conjoint, avec nos enfants, avec des amis, avec nos frères, nos sœurs, nos parents. On pourrait se dire, effectivement, si c'est que sur la Terre et que ça s'arrête au ciel, à quoi bon s'embêter à tisser des relations sur un petit bout comme ça alors qu'il y a toute l'éternité qui nous attend. Déjà, moi, j'aimerais commencer en disant que, en fait, l'éternité, c'est notre espérance en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'on sait qu'après la mort, on sera avec Dieu et qu'il y a quelque chose de bon qui nous attend. Maintenant, dans la Bible, il n'y a pas trop d'éléments pour essayer de mesurer ce qui nous attend, mais le peu qu'on a, c'est quand même des éléments qui sont bons. Mais en tout cas, il y a Paul qui dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit de ne pas s'attrister, de ne pas être triste comme ceux qui n'ont point d'espérance. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être dans la joie vis-à-vis de l'espérance qui nous attend. Et moi, je me dis, s'il y a une grande espérance qui nous attend, et que déjà dans ce monde imparfait, dans les relations imparfaites que je peux avoir, l'amour imparfait que je peux manifester, j'ai le souci de savoir si je connaîtrai toujours les personnes que j'aime, alors je me dis que forcément dans un amour parfait que Dieu a manifesté, je dis obligatoirement il a aussi pensé à ces choses et les relations elles vont aller au-delà de la vie terrestre. Et honnêtement, si c'était pas le cas, c'est-à-dire que le ciel à cet égard au niveau des relations, il serait plus pauvre que ce qu'il y a sur la terre. Donc je me dis forcément il y a quelque chose. Maintenant, c'est pas l'avis de Monsieur Tout le Monde qu'on veut entendre, c'est ce que dit la Bible. Donc dans la Bible, moi j'ai trouvé plusieurs preuves qui sont pour moi irréfutables, que on se reconnaîtra au ciel, qu'on continuera d'avoir des relations et que tout ça va se faire dans un cadre de gloire qui nous dépasse. Alors déjà, la première preuve que j'aurai vis-à-vis de ça, c'est avec le roi David. Quand il a péché avec Bathsheba, il nous a dit que son châtiment a été qu'il allait perdre son premier-né. Et donc, quand son premier-né est mort, il est tombé dans un grand chagrin, il a jeûné, il a prié, et à un moment donné, il dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Jamais je ne pourrai le faire revenir à la vie. C'est moi qui irai le rejoindre et non lui qui reviendra vers moi. Donc en fait, ça veut dire que David, dans ce passage, il a aucun doute qu'il allait revoir son fils, qu'il allait le reconnaître et qu'il allait pouvoir passer du temps avec lui. Et moi, je trouve c'est quel réconfort pour des gens qui ont perdu des enfants, des femmes qui ont fait des fausses couches. Je veux dire, c'est des vies. La vie, elle commence au stade de l'embryon. Il y a déjà la vie. Enfin, en tout cas, moi, je le crois. Et je me dis, c'est des bébés qu'on n'a jamais connus sur la Terre, mais qu'on connaîtra. Et que peut-être potentiellement, je sais pas à quel âge ils auront quand on les reverra, mais ils vont grandir. Mais c'est une source de, vraiment, j'ai envie de dire, de réconfort. Mais est-ce que pas tout le monde a envie de se dire ça aussi? Parce que même à notre époque, quand quelqu'un décède, meurt, on va lui dire « Ah tu le reverras ». Est-ce que c'est pas naturel aussi de penser ça? Alors si, c'est naturel, et c'est bien d'ailleurs tout le problème, c'est que on vit dans une société où Satan le plus grand mensonge de Satan, c'est de faire croire que l'enfer n'existe pas. Et que oui, on se reverra, tant et aussi longtemps que du coup, oui, on a été racheté par Dieu, on a donné notre vie au Seigneur, on a choisi de faire de lui notre sauveur et notre Seigneur. Si moi j'ai fait ce choix, et par exemple que tu as fait ce choix, je le sais, on se retrouvera quand on sera au ciel. Mais de dire ça à des personnes qui n'ont pas connu Dieu, non, ce sera pas le cas. Et d'ailleurs, on a un bon exemple de ça. C'est le point suivant que je voulais donner, c'est dans Luc 16 avec l'histoire de Lazare et de l'homme riche. On voit que en fait les deux se reconnaissaient, sauf qu'il y en a un, il était dans le sein d'Abraham et l'autre, il était en enfer. Donc on voit qu'ils pouvaient se voir, mais ils pouvaient pas passer d'un côté à l'autre. Et ce qui est fou, c'est qu'on voit que dans cette histoire, ils reconnaissaient même Abraham. Abraham qu'ils avaient jamais connu. Donc on voit que c'était les mêmes personnes, ils portaient les mêmes noms qu'au moment où ils vivaient sur la terre, et ils ont reconnu un homme qu'ils n'avaient jamais vu, Abraham. Donc ça veut dire que même là, il y avait une connaissance de plus que d'eux-mêmes et même de gens qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça veut dire que oui, moi je pense qu'on va revoir les gens qu'on aime. Et ça veut dire qu'on saura qui sont les gens sans les connaître?
Et ça, honnêtement, il y a plus d'un passage qui parle de ça. J'y viendrai un peu après, mais par exemple, on a aussi un autre passage, je trouve fabuleux, c'est Paul qui nous parle justement des chrétiens de la ville de Philippe. On voit ça dans Philippiens 4 au verset 1. Il dit que ces chrétiens de Philippe, c'était sa couronne, c'était sa joie, et qui serait sa couronne au ciel. Et il continue même dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19, il dit « Quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son retour ?» Donc on voit même que même des personnes qu'on amène au Seigneur, ils vont être comme notre récompense au ciel parce qu'on les aura amenés à Jésus. Donc c'est-à-dire que non seulement on va les voir, mais ils seront un peu notre gloire parce qu'en fait on les aura amenés au Seigneur. Et même dans ça, il y a quelque chose de beau. Pareil, Jésus avec le brigand sur la croix, il lui a dit quoi ? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et il lui parle en tant qu'individu, en tant que personne. À chaque fois on a cette vision, on pense... Enfin moi depuis que j'étais plus jeune, c'était un peu les choses que j'ai compris, qu'on m'a inculqué, mais que en gros on va être au ciel, on va être plein de gens, une espèce de foule qui va louer Dieu du matin au soir, tout le temps, et on se dit plus tard, je pense à ça sur la durée de l'éternité, et on dit oh là là, mais on va faire que ça tout le temps. Et il n'y a jamais la notion d'individu, mais la notion d'individu, elle est super importante, elle est présente dans la Bible. On voit que Dieu dit qu'il va nous préparer une demeure, il va nous récompenser chacun et chacune, qu'on aura à rendre des comptes et tout ça. Donc il y a bien la notion d'individu qui est là. Donc c'est pas quelque chose qui est noyé dans la foule et puis voilà. Et le verset pour moi qui est la preuve numéro 1 et qui répond un peu à ta question, c'est dans Luc au chapitre 9 au verset 33 quand il y a Jésus qui est transfiguré devant les disciples. Il est sur la montagne, ils sont là, il y a Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, d'un seul coup, il va dire, mais Seigneur, il est bon que nous soyons ici, laisse-moi monter une tente pour toi, pour Moïse et pour Élie. Et on voit qu'ils ont vu Élie et Moïse. Comment ils auraient pu reconnaître Élie et Moïse, sachant qu'ils ne les avaient jamais vus? Et pour autant, c'était bien eux, parce que le récit le montre bien. Et pour moi, c'est vraiment la preuve qu'on pourra se reconnaître, mais on reconnaîtra même des personnes qu'on n'a jamais vues. Mais dans ce cas-là, c'est des disciples qui étaient encore sur terre qui les ont reconnus. Exactement. Mais comment ? Enfin, s'ils sont pas encore... Eh ben, c'est que, d'une certaine manière, il doit émaner quelque chose de nous, dans nos corps glorifiés, qui fait qu'on peut être reconnu. Regarde Jésus. Jésus, il nous est dit, donc, quand il est mort, il est ressuscité, il est revenu, et il avait son corps de gloire, parce qu'il pouvait faire tout un tas de choses, et les gens, du premier abord, ils n'ont pas trop vu que c'était lui. Mais après, quand ils ont compris que c'était lui, ils l'ont reconnu. Donc je pense qu'il y aura quelque chose de reconnaissable qui va émaner de nous, qui fait que on pourra être reconnu. Et ça, c'est un passage qui est fort parce que il nous est dit qu'on sera semblable dans 1 Jean au chapitre 3 verset 2, nous serons semblables à lui, à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc si Jésus, il a été reconnu et que nous, on sera semblable à lui, ça veut dire que de la même manière qu'il a été reconnu, on sera reconnu. Et ça, c'est très très fort. Même dans Matthieu 8, au verset 11, Jésus dit « Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. » C'est-à-dire que, pareil, on va être à table, on va manger, on va festoyer ensemble, on va être cette famille que Dieu s'est formée avec des gens qu'on lit dans l'Ancien Testament et des gens qu'on a encore jamais rencontrés. Mais du coup, par rapport aux relations, genre mari et femme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire parce que tu te reconnais? Est-ce que ça veut dire que d'un coup, tu n'as plus le même amour pour cette personne, disons? Ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, tu as de l'amour pour tout le monde, donc tu fais pas de différence? Oui, tu veux dire quel sera l'état des relations? L'état des relations, oui. Alors ça, par contre, ça c'est plus compliqué, c'est une autre question. C'est que dans ce passage que tu as cité, justement, il nous dit qu'il n'y aura plus de mari, plus de femme. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus cette relation, elle s'étend pas dans l'éternité? Moi, je crois qu'elle s'étend pas dans l'éternité, cette relation. Mais comment on le voit, ce que je trouve est fort, encore une fois, dans ce passage avec Pierre, Jacques et Jean, c'est qu'en fait, ils ont vu Jésus dans sa gloire, et je pense que comme eux, on se verra les uns les autres dans la gloire. Donc, je pense que on se reconnaîtra, on verra que c'était notre mari, que c'était notre femme, mais on sera dans une telle gloire, un tel état d'amour parfait, que cet amour-là, pour moi, sera supérieur à l'amour qui unit un couple. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, même si on peut aimer notre conjoint, on peut aimer nos enfants d'un amour plus fort qu'avec un simple ami, même cet amour-là, aussi fort qu'il soit, il est imparfait. Ouais. Et je me dis, imaginons des relations
avec un amour parfait. Du même amour que Dieu nous a aimés en donnant son Fils unique pour chacun d'entre nous. Un amour sacrificiel, un amour parfait. Je vous dis qu'en fait, ça va au-delà des relations humaines terrestres comme on les a connues. Ouais. Mais le problème, c'est que le seul modèle d'amour qu'on a, c'est celui-ci. Ouais. Et quand on essaye, dans ces temps aussi où on passe du temps avec Dieu, on essaie de comprendre son sacrifice, on a un avant-goût de ce que c'est cet amour qu'il est manifesté pour nous, mais on n'arrive pas à le saisir dans sa plénitude. Ouais. Et cet amour qui sera là, je pense, va dépasser les relations humaines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dire on sera noyé dans cette masse, on se reconnaîtra pas. Non, c'est faux parce qu'il y a plein d'éléments qui nous le montrent. Mais par contre, dans le terme des relations, je pense que ce qu'on vivra dans cette gloire, ça va dépasser tout le reste. Et ce qui me fait aussi dire ça, c'est que Paul nous parle dans 1 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 12, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. On voit d'une manière peu claire. » Donc ça, c'est un état de fait aujourd'hui. On voit pas les choses exactement comme elles sont. Mais il dit « Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est-à-dire même dans nos relations, on se connaît, mais quand on sera au ciel, on connaîtra comme Dieu nous connaît. C'est-à-dire que ce sera encore plus fort. Et en fait, dans la présence de Dieu, en fait, on va pas perdre notre amour, on va pas perdre cette perception, cette compréhension de l'amour, mais au contraire, elle va grandir, elle sera affinée, elle sera parfaite. Et c'est pour ça que la Bible déclare qu'en arrivant au ciel, on sera semblable à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ouais. Et c'est vraiment ça, on sera comme lui, et alors tout prendra sens, tout prendra vie, et ces relations, eh bien, on les vivra autrement. On se reconnaîtra, mais ce qui unit un couple, ce qui unit une mère avec son enfant, un père avec son enfant, sera démultiplié, parce qu'on connaîtra comme Dieu nous a connus.